Communauté Trek attitudienne, bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'une personne en particulier et de son travail. J'aime les personnes qui vivent de leur passion, j'aime les personnes qui se démerdent et qui essayent de faire des choses pour avancer dans la vie. J'aime les personnes innovantes, j'aime les personnes qui travaillent bien, j'aime les personnes dévouées, j'aime les personnes qui n'hésitent pas à aider les gens. Donc aujourd'hui cette vidéo est dédiée à Flo de French Light Outdoor. Pour la faire courte, Flo, c'est une personne qui a monté son entreprise. Il fabrique du matériel et des accessoires spécialisés dans la marche ultra légère. Merci pour le t-shirt, Flo. C'est un Français passionné de montagne, passionné de marche, longue distance en l'occurrence. Et il s'est dit, tiens, j'aimerais bien un jour pouvoir fabriquer moi mes propres accessoires, mes propres produits avec l'expérience que j'ai pu acquérir sur le terrain. Il a donc monté sa boîte. Comme je vous disais, French Light Outdoor. In French, we say French Light Outdoor. Et je sais plus trop comment ça s'est passé sur Insta, on s'est un petit peu accroché, lui et moi. On a la même passion, moi je fais ça, toi tu fais ça. Et ben bam, forcément. Donc tout de suite, Flo m'a proposé de tester un petit peu ses produits. J'ai dit bien évidemment oui, parce que ça m'intéressait beaucoup de mettre en avant des produits fabriqués en France, faits par un Français, et qui dans le fond me ressemble un petit peu. C'est quelqu'un qui a commencé à vivre de sa passion grâce à une grande détermination, donc forcément je me suis dit ouais, ça peut marcher. Donc il m'a envoyé premièrement un porte-gourde et un range popote en Dyneema et en X-Pack. Donc concernant le porte-gourde, je vous montre ça de suite, ça travaille bien, hein, je vous le dis de suite, c'est du travail mais de pro, clairement. J'aime beaucoup le design parce que on retrouve sur tous ces produits un drapeau français, c'est la petite touche qui fait en montagne, voilà, le petit clin d'œil à notre pays. Le porte-gourde, il est là, j'en ai déjà parlé vite fait dans une vidéo, comme le range popote. C'est très bien foutu, c'est hyper simple, c'est des choses qui sont super légères. Là par exemple, juste le range popote là, ça fait 7 grammes. Voilà, hein, tout simplement, c'est des choses hyper simples, mais comme vous voyez, c'est bien fini, c'est bien cousu, c'est fait à la perfection, hein. Il n'y a pas de coutures qui ne sont pas prises ou quoi que ce soit. Il travaille super bien Flo, hein. Ça se voit qu'il aime ce qu'il fait. On retrouve toujours son petit logo sur chaque produit et comme je vous disais, bam, le petit drapeau français. Le porte-gourde aussi pareil, fixation simple sur le sac à dos. Et vu que c'est quelqu'un qui marche sur de longues distances, il a des gourdes légères, donc des petites Nalgene HDPE de 50 centilitres. Donc en fait, c'est des porte-gourdes qui sont quasiment conçus pour cette Nalgene là. Nalgene que vous pouvez retrouver sur le site lyophilisé.fr. Hein. Vous avez 10% de réduction sur lyophilisé.fr. Trek attitude, tout simplement. Bam! Profitez-en, lien en description. Donc voilà, autre produit que Flo m'a envoyé, super léger. Et pour finir, ça a été le Saint Graal du Saint Graal. Je lui ai dit que j'étais souvent embêté en montagne pour marcher les mains libres parce que je filme, ou je me trimballais avec mon accroche ici Peak Design, ou alors j'avais toujours la caméra dans la main, ou alors il fallait que je la range dans une poche de sac à dos, mais du coup il fallait défaire le micro pour la ranger, des fois j'ai oublié de rebrancher le micro, du coup il n'y avait pas de son, enfin bref, trop chiant. Là ici sur la bretelle, le Peak Design, l'accroche, au final ça me gonfle un peu moi perso. Puis en cas d'intempérie, je la mets où? Il faut se lever le sac, trouver une poche étanche, le foutre dedans, le foutre dans le sac, peut-être l'écraser. Voilà, c'est des choses qui me dérangent un peu moi perso. Donc Flo m'a confectionné sur mesure pour mon Sony ZV-1 et mon petit micro Rode vidéo micro qui est là, celui-ci. Ben en fait il m'a tout simplement confectionné un caméra pack pour moi. Il a fait un travail de fou parce que une fois de plus c'est trop bien fini, c'est trop bien pensé. Il est là, il y a des accroches qui se fixent en fait ici sur le buste. Vous venez prendre votre sangle pectorale, ça passe dedans et là en fait vous avez des clips derrière, là et en bas. Accroché à votre bretelle de sac à dos, vous avez des clips qui sont donc vendus, livrés avec. Vous clipsez ici, clic, 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 clic. Et il a même rajouté des renforts ici que j'ai levé moi personnellement parce que c'était de trop. J'ai confiance à 100% en ce produit là. Quand vous vous arrêtez de marcher, vous déclipsez votre petite sangle pectorale. Des deux côtés, clac, clac ici. Et vous pouvez le lever. Elle reste fixée donc à votre sac à dos via les autres clips de l'autre bretelle. C'est totalement étanche. Comme le porte-gourde, on est sur du X-Pack, donc il travaille en fait avec des matières un peu nouvelles, entre guillemets. C'est un peu la matière qui va remplacer le Dyneema d'ici peu, vous verrez, hein, très rapidement. On va commencer à faire des tentes en X-Pack. Les sacs à dos aux States, ils ne se font quasiment plus. En Dyneema, on est passé sur du X-Pack. On a toujours cet effet-là un petit peu bizarre, pas de sac poubelle robuste, mais presque. On s'étalera sur le sujet si vous voulez en commentaire
commentaires. Je vais pas vous faire un cours sur le X-Pack dans cette vidéo. J'ai quelques produits de chez donc French Light, de chez Zipax qui m'ont envoyé en X-Pack. J'ai un sac à dos de chez Lightway qui m'ont envoyé en X-Pack. Bref, du coup, cette sacoche-là est en X-Pack. Tout ce qui est couture, c'est surétanchéifié, c'est fluide. Il y a là une petite poche en lycra sur le devant pour mettre, là j'ai mis un essuie-lunettes, moi que j'ai des lunettes, des petits câbles pour recharger des choses, des cordons, vous pouvez mettre des batteries. Et à l'intérieur donc, en fait, j'ai juste à l'ouvrir. Tac. Ici, j'ai une petite poche filet pour mettre des cartes SD ou autre. Et là, en fait, à l'intérieur, j'ai un rangement ici. Et je peux passer encore la main dessous. Alors, en fait, ma caméra qui est ici, avec le micro, en gros, bon là, ça le fera pas parce que mon Lumix est beaucoup plus gros. Hein. En gros, ça vient comme ça. Tac. Ça vient se rentrer comme ça. Le micro rentre à l'intérieur. Et en dessous, donc dans le compartiment d'en dessous, je peux encore mettre par exemple un mini trépied, encore des batteries, limite mon smartphone ou des batteries de drone, etc. Donc en fait j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour tourner des vidéos, des réels pour Insta, prendre des photos ici à la poitrine en accès rapide. C'est juste parfait. Petit cordon de serrage sur les côtés pour donner plus ou moins de volume donc à votre caméra pack. C'est très bien réfléchi. C'est lui qui pense à tout ça, qui fait ses calculs pour faire le produit le plus fonctionnel, le plus pratique et qu'on oublie rapidement. Moi, c'était ma consigne principale. Je veux que ça soit un produit qui me fasse pas chier. Ici à la poitrine, que je mette pas 1000 ans à l'attacher, à le détacher, qu'il soit simple à utiliser, que je puisse sortir ma caméra rapidement pour filmer rapidement. Petit bémol, quand vous descendez vraiment dans des pierriers, vu que vous avez du coup quelque chose ici, un peu compliqué de voir où on met ses pieds, donc en général je marche un peu comme ça. Bon, si c'est que ça, c'est le seul inconvénient. Hein. Allez, deuxième tout petit truc, peut-être un poil trop gros, peut-être que le compartiment du bas, tant pis, on peut le faire sauter, couper, faire un truc encore plus compact pour mettre juste vraiment l'appareil photo avec le micro, toc, et sur les côtés rajouter peut-être 2 poches en lycra en plus de celle-ci pour ajouter un petit peu plus de rangement, mettre un smartphone ou autre. Je sais pas, à voir, parce que le smartphone il peut même se ranger ici dans la poche filet limite. Hein. Enfin bref, toujours avec la même démarche de marcher le plus léger possible pour que ce soit le plus confortable possible pour nous. Même ça, c'est super léger, c'est une sacoche qui fait 190 grammes avec tout ce que je vous ai donné comme caractéristique, toutes les accroches, tous les cordons de serrage, les petites poches, les petits détails, la petite mousse à l'intérieur. Je peux lever la séparation du milieu qui est ici, qui est scratché en fait, et avoir juste tout simplement une énorme sacoche. Je sais que ça craint rien, ça sera totalement étanche, je peux prendre 6 jours de flotte d'affilée, ça bronchera pas. Ben voilà, c'est tout simplement génial ce que Flow propose. Donc on en vient au fait, je précise en fait que je ne suis absolument pas en partenariat avec French Light. Flow n'est même pas au courant en fait que je tourne une vidéo pour lui. Moi, le but de cette vidéo, c'est de le mettre en avant lui parce qu'il fait un superbe travail et on en a discuté, certes, que peut-être l'année prochaine, on pourrait peut-être créer un partenariat, lui et moi. Donc là, le but serait un petit peu en fait de recevoir des produits gratuitement que Flo aura fabriqué pour mes besoins personnels, que je vous présente son matos, son travail, via des vidéos de retour de matos, etc. tout simplement. Et moi, je pourrais peut-être donc vous offrir des codes promotionnels où je toucherai ensuite une commission par-dessus. Tout simplement, en fait, un partenariat simple. C'est le genre de partenariat que moi, j'adore. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de faire connaître le travail de Flo. C'est au moins de vous diriger vers son Instagram que je vous mets là, pour que vous puissiez au moins discuter avec lui, si vous avez des demandes en particulier, des besoins particuliers, que quelqu'un vous fabrique quelque chose sur mesure, allez le voir, vous venez de ma part. Il ne fait pas que ça, il propose aussi des kilts en Apex, là il est en train de réfléchir sur des hoodies, on en a parlé pendant un petit moment, ça réfléchit bien, on réfléchit un peu pareil, donc je pense que en donnant un petit peu moi aussi de mon expérience, lui de son expérience, on peut réussir à vous proposer des choses sympas, lui du moins de fabriquer des choses sympas et moi de tester des choses sympas et d'ouvrir un beau petit marché là autour de la marche légère voire ultra légère en France avec du Made in France. Ah, trop cool. Il réfléchit aussi à faire des doudounes, voilà, il fait plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à aller le voir, contactez-le sur Insta, ça sera le plus heureux. Bref, c'était juste un petit clin d'œil sur ces petits accessoires que Flo m'a envoyé. Je le remercie énormément. Pour les personnes qui aiment ce genre de petites vidéos là, d'accessoires un peu de
niche, de marques absolument pas connues, si vous voulez que je vous déniche plein de petits trucs, plein de petits accessoires, de petites marques comme ça, je fais de mon mieux. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà acheté des produits French Light Outdoor. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces entreprises-là qui se lancent, de ces petites personnes qui, dans leur coin, proposent des concepts super intéressants? Moi, ça me plaît beaucoup. Si vous voulez soutenir mon travail, méga pouce bleu en dessous de la vidéo. Abonnez-vous bien évidemment à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et je vous laisse sur ça. Je vous dis comme d'habitude, pas trop de folie, s'il vous plaît. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta. Et merci, au revoir.